La priorité des PMI, comme des PME de manière générale, est l'amélioration de leur rentabilité. Aujourd'hui, de manière macroéconomique, cela passe par des ajustements en nombre de collaborateurs, par l'ajustement en termes de contrats de travail et en termes de CDD, travail temporaire. Donc un ajustement plutôt par les charges salariales. Alors, le secteur de l'industrie n'est pas aussi morose qu'on le voit. Tout d'abord, il y a des secteurs d'activité qui sont en croissance, comme le secteur de l'agroalimentaire. Et puis notons que l'activité export des PMI en France est en croissance, puisqu'elle a gagné 5 points entre 2011 et 2012. Alors on verra qu'il y a d'autres axes d'amélioration de la rentabilité qui ne sont pas forcément le fait de toucher aux équipes internes de l'entreprise, notamment au niveau des collaborateurs. Les axes internes d'amélioration de la rentabilité pour une PMI sont de 3 ordres. Premièrement, les stocks de matières premières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le stock de matières premières est un poste comptable important pour les PMI et qu'il est surveillé comme le lait sur le feu par les responsables de production. Il faut savoir que cela est dû notamment à une hausse de ce poste comptable, une hausse des matières premières, du fait du marché et de la demande importante des pays émergents. Aujourd'hui, pour pouvoir améliorer ces stocks de matières premières, la PMI va agir sur plusieurs niveaux d'information. Tout d'abord, évidemment, au niveau de ses clients, pour connaître les commandes qui doivent être fabriquées, les commandes actuelles et les commandes futures. Auprès, bien sûr, de l'autre côté de ses fournisseurs et de leur capacité de production. De ses sous-traitants, bien sûr, de leur capacité de concourir aux productions en cours et futures. Et enfin, bien sûr, quatrième point important, la production en cours, analyser les productions en cours. En d'autres termes, c'est agir avec un calcul de besoin net au plus juste. Autre point important, les stocks de produits finis qui ne sont pas livrés. Il faut savoir que là aussi, comptablement, c'est un poids important. Alors, ils ne sont pas livrés pourquoi ? Parce que, premièrement, les productions peuvent être faites en avance. Cela arrive. Deuxièmement, les clients et donneurs d'ordre demandent à être livrés plus tard. Et troisièmement, il y a certaines productions qui sont terminées, mais qui nécessitent des opérations de conditionnement ou des petites retouches. Là aussi, la PMI doit agir sur ce poste-là. Et concrètement, bien identifier quel est le moment où les productions vont se terminer, en fonction de la demande client, en fonction de son organisation interne et en fonction, bien sûr, de ses stocks. Entre ces deux points que nous venons de voir, les matières premières et les produits finis non livrés, il y a au milieu, bien sûr, l'axe de production, la partie opérationnelle de production qui doit être également analysée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la PMI doit analyser ses heures de fabrication et j'irai même jusqu'à l'opération même de chaque OF. Elle va identifier dans ces opérations quelles sont celles-ci qui peuvent être améliorées en termes de rentabilité, en termes d'organisation interne, en termes de disponibilité des matières premières, on vient de le voir, et bien sûr en termes de délai de production, là on voit pour la partie produits finis. Cette amélioration de rentabilité va être utilisée à moyen terme par la PMI sur 3 axes. Tout d'abord, elle va s'équiper de nouvelles machines-outils et de nouveaux outils de production, qui est aujourd'hui un des points essentiels des PMI. Bon. Deuxièmement, elle va pouvoir avoir la capacité d'innover pour ses clients, pour ses donneurs d'ordre. Il faut savoir que ce point-là, aujourd'hui, est un des métiers, un des mandatories pour les PMI, d'avoir une démarche d'innovation, de créativité pour leurs clients. Et troisièmement, cela va permettre à la PMI de pouvoir proposer sur le marché européen, on a vu que c'était un des points importants de l'activité économique industrielle en France, de pouvoir proposer ses produits sur le marché européen vers des nouveaux clients, vers des nouveaux prospects.